Lorsque l'on pense à la conquête spatiale, on pense automatiquement à la NASA, et ses prouesses tant bien sur le plan spatial que sur le plan de la recherche. Mais vous imaginez bien que les missions spatiales, c'est un poil dangereux. Et malheureusement, cela a donné naissance à plusieurs accidents. Salut à tous, c'est les curieux. Et aujourd'hui, on va vous présenter l'un des accidents les plus dévastateurs de l'histoire de la NASA, celui de la navette spatiale Columbia. La naissance du projet. En plein dans l'ère des navettes, les États-Unis privilégient à fond les conquêtes spatiales, une manière très noble de prouver la puissance de la nation américaine. En 1986, le vol de la navette Challenger est un pur fiasco. Après seulement 73 secondes de décollage, la navette se désintègre dans l'espace, ayant coûté la vie à 7 astronautes. La NASA ne veut pas rester sur cet échec et a beaucoup d'espoir pour un autre projet, expérimenté depuis déjà plusieurs vols tests. La navette Columbia. La navette Columbia aura au total fait 28 vols, qui auront permis d'améliorer et de changer certains dispositifs de la navette, ou encore de réaliser plusieurs missions spatiales. Le début du cauchemar. Le 16 janvier 2003, Columbia va commencer une mission scientifique appelée STS-107, accompagnée de 7 astronautes qui sont Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, Kalpana Chawla, David Brown, Laurel Clark et Ilan Ramon pour une durée de 2 semaines en orbite autour de la Terre. Le décollage se passe nickel, aucun problème à signaler et le décollage est retransmis en direct à la télévision américaine. À la 82e seconde, alors que la navette continue son épopée, on aperçoit un bloc de mousse isolante qui se détache pour voir venir frapper le RCC de la navette. Le RCC, c'est une protection très puissante en carbone renforcé qui permet de protéger la navette. Vous voyez les armures en diamant sur Minecraft ? Bah là, c'est pareil, mais version spatiale. Par sécurité, des ingénieurs demandent à la NASA de faire un repérage pour vérifier si cet événement est grave ou non. Mais le repérage se verra refusé par la NASA, qui explique avoir déjà vécu des accidents similaires lors des précédents vols, qu'il n'y a rien de grave et que la priorité est la mission des astronautes. Concernant cette dernière, tout se passe très bien. En orbite, les astronautes réaliseront au total 80 expériences et plusieurs photos de leurs actions et de la Terre vue de la navette. La mission se terminera le 1er février 2003, date de la rentrée atmosphérique et donc du retour des astronautes. Tout se passe bien dans les premières minutes. Puis, alors que la navette est visible depuis la Terre à l'œil nu, le drame commence. On aperçoit plusieurs débris se détacher de l'aile gauche de la navette, la même qui s'est vue frapper un bout de mousse isolante, je vous rappelle, pendant le décollage. Les capteurs de température ne fonctionnent plus sur l'aile gauche. La vitesse de la navette s'accélère, dépassant 19 fois la vitesse du son. En bref, la navette est doucement en train de se désintégrer dans l'atmosphère. Houston perd le contact avec les astronautes à bord, suivi de la désintégration totale de la navette. Une pluie de débris viendra secouer le Texas, en deuil, comme tout le reste des États-Unis. Le mystère de l'accident résolu. À la suite de l'accident, une enquête sera ouverte pour tenter de comprendre ce qui a causé la perte de la navette et étant donné qu'un des seuls problèmes qu'a rencontré la navette est le bout de mousse qui a frappé le RCC lors du décollage. Des expériences sont menées sur celui-ci. On reproduit alors le même RCC qui a servi pour la mission de Columbia, ainsi que le même bout en mousse. Avec un canon, les chercheurs vont venir frapper le RCC avec le bout en mousse à la même vitesse que pendant le décollage de la mission. Et contre toute attente, la protection hyper solide qu'est le RCC se verra totalement détruite par le bout en mousse. Si la NASA avait joué la sécurité en acceptant le repérage conseillé par leurs ingénieurs, l'accident aurait pu être réparé directement par les astronautes et donc certainement évité. Le point positif, c'est que grâce à ces recherches, de nouveaux fonctionnements et de nouvelles procédures ont été mises en place sur les futures navettes, comme par exemple un repérage obligatoire sur l'intégralité des futures navettes dès que les circonstances spatiales le permettent. Conclusion et fin. L'accident de Columbia aura finalement permis aux futures navettes que ce genre d'accident ne se reproduise plus, au même titre que l'accident de Challenger. L'ère des navettes se terminera finalement en 2011 avec Atlantis en Floride. Les navettes sont alors exposées dans divers musées partout dans le monde, tout comme 2 débris des missions Challenger et Columbia,
dans un mémorial construit exclusivement pour ces événements, en hommage à 2 catastrophes et à tous ces héros à bord que l'humanité ne cessera jamais d'oublier. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir regardée. Sachez que nous sommes très intéressés d'avoir votre avis sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à nous le donner en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo nous a plu. C'est très important pour nous. C'était Les Curieux pour vous servir.